Balma 31, partenaire officiel des internationaux de tennis Toulouse-Balma. Du 9 au 15 mars à la Ligue de tennis Midi-Pyrénées, Suzanne Langlin. À Balma 31, bien sûr. Je suis maintenant avec monsieur Michel Renaud, qui est juge-arbitre aux internationaux de tennis de Toulouse-Balma, qui va nous dire quelques mots sur le rôle du juge-arbitre, parce qu'on ne le connaît peut-être pas tous, lors d'un tournoi comme ça international. Eh bien, mon rôle, je suis le représentant de la Fédération internationale de tennis et je suis évidemment pieds et mains liés avec la Fédération française de tennis, pour laquelle j'ai travaillé assez longtemps en tant que cadre technique. Et là, je dois être garant du règlement des règles internationales concernant ce tournoi, puisqu'il s'agit d'un premier tournoi futur, c'est $10,000, c'est-à-dire que les joueurs ici viennent chercher des points ATP, améliorer leur classement, pour d'autres pour innover dans le classement ATP. En plus, il y a des gains d'argent, donc c'est une compétition qui doit être sérieuse, bien encadrée, ce qui fut le cas l'an dernier, puisqu'il y avait un comité de tournoi et tous les bénévoles qui ont travaillé avaient fait un travail excellent. Et par contre, en tant que juge arbitre international, donc je suis garant des règlements internationaux, c'est-à-dire que s'il y a des litiges entre joueurs et arbitres, j'interviens et c'est ma décision qui est finale. De même que s'il y a des litiges entre les joueurs et la direction du tournoi, pareil, j'interviens pour régler ces litiges. Et en quelque sorte, mais je dois travailler en osmose, que ce soit avec le comité de direction, avec les arbitres, et je reste en contact permanent avec les joueurs, puisque c'est moi-même qui assure le paiement des joueurs. De même que s'ils se tiennent mal, je dois faire des rapports au niveau international via la Fédération française de tennis. Donc c'est un rôle important. Mais l'an dernier, on n'a pas eu de problème, parce que quand les joueurs sont bien accueillis dans un tournoi, et ce qui fut le cas, a priori, ça résout pas mal de problèmes. Donc on parle de juge-arbitre international, donc on parle d'arbitre. Par corrélation, on va peut-être aussi parler de juge de ligne. Quelle est l'organisation au niveau de l'arbitrage sur ce tournoi ? Eh bien, on a la chance que c'est une épreuve qui est organisée par la Ligue. Donc on a donc les officiels de la Ligue qui seront ici présents. Et sur un $10,000, on aura des juges de ligne, alors que ce n'est pas toujours obligatoire. Et on a 3 arbitres internationaux qui sont désignés par la Fédération française de tennis. Sur ces 3 arbitres, il se trouve qu'il y en a 2 de la Ligue Midi-Pyrénées, qui sont Audrey Casajous et Eric Lee, qui ont obtenu leur badge blanc l'an dernier. Donc ils vont entraîner leur titre ici sur Toulouse. Et à côté de ça, nous avons des arbitres de renfort sur le contrôle de monsieur Michel Carnéjac, qui est le président de la CRA et qui est responsable des arbitres de renfort ainsi que des juges de ligne. Mais comme je vous dis, on travaille en osmose, et puis l'important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un clivage arbitrage-comité de tournoi. Tout le monde travaille dans le même but pour le succès du tournoi. Une petite dernière question. Donc au niveau de l'arbitrage, je ne sais pas si ça concerne vraiment l'arbitrage. Je sais que tous les scores sont relayés en direct sur le site de l'ITF Futur. Et en plus, on avait la chance l'année dernière d'avoir un tableau de marquage de score qui était mis à jour par un binôme, je crois, d'arbitres. Je crois savoir qu'il y aura 2 tableaux cette année de marquage. Exactement. Les 2 cours qui sont ici présents sur le centre d'entraînement Ligue, il y aura un panneau de score électronique sur chaque cours. Et donc ce qui est un bien, et quant au suivi des matchs, il se fait en live directement au niveau du site itftennis.com, mais aussi vous avez d'autres logiciels qui permettent de suivre. C'est-à-dire que, pour vous prendre un exemple, si jamais par exemple il y a un Chilien qui était ici présent, ses parents du Chili peuvent suivre en live directement les scores, même sur des qualifications. Merci beaucoup Michel Renaud, juge arbitre international, d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt sur les cours. Pendant les internationaux de tennis Toulouse-Balma, Radio Balma 31 vous informe. L'actu des interviews, c'est sur Radio Balma 31.